Bonjour à tous, on se retrouve ici dans le but de faire ma toute première guidance intuitive sur YouTube. Donc, en premier lieu, qu'est-ce que c'est une guidance intuitive? C'est vraiment que toi, tu vas écouter ton intuition selon les choix que je vais te proposer. Donc, ça se fait avec mes cartes et avec mes pierres. Visuellement, je vais te les présenter puis ça va être à toi d'écouter ton intuition. Quelle pile de cartes t'appelle le plus? Laquelle des pierres résonne le plus avec toi? C'est ça qui va t'amener vers la bonne réponse. Donc, comme vous l'aurez vu dans le titre, le sujet aujourd'hui, c'est qui est l'amour de ta vie? Donc, on va commencer avec l'aspect physique. Ensuite de ça, on va y aller avec l'aspect mental. On va aller voir qu'est-ce que l'amour de ta vie fait actuellement dans sa vie. Si tu veux en savoir plus, par la suite, il va y avoir une extension sur Patreon. Et là, on va aller voir le timing, votre vie de couple, c'est quand, tout ce qui entoure finalement les délais et etc. Donc, on peut maintenant commencer soit à l'écoute de toi-même. Donc, pour ce qui est de la première pile de cartes qui était cachée sous cette pierre-là, ce qu'on me dit par rapport à l'apparence physique de l'amour de ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui t'est familier dans son regard. Okay? Il y a vraiment quelque chose qui rappelle... il y a une impression de déjà-vu, ok? Puis ça vient du fait que tu as connu cette personne-là dans tes vies antérieures. Il y a vraiment quelque chose de rassurant pour toi dans l'apparence de cette personne-là. Peut-être même que quand tu en parles aux autres, les autres ne comprennent pas, ok? Parce que c'est vraiment par rapport à toi. Là, on me parle de quelqu'un qui peut avoir l'air plus jeune ou qui peut être plus jeune. Mais ça peut être vraiment quelqu'un qui a des traits de quelqu'un qui fait plus jeune que son âge, ok? On me parle de quelqu'un qui est comme gâté, ok? On me parle de cadeaux. Au niveau physique, c'est vraiment quelqu'un qui a des traits finalement qui sont peut-être à envier. Okay? Donc, c'est une personne qui paraît bien physiquement. C'est une personne qui n'a pas de difficulté finalement avec son apparence. Okay? C'est vraiment ça qu'on voit au premier abord. Puis on parle d'une personne qui a des traits plus clairs, donc la peau plus claire, les yeux plus clairs, les sourcils plus clairs. Il y a quelque chose un petit peu qui est angélique par rapport à cette personne-là. Donc, pour ce qui est du deuxième choix qui était caché sous cette pierre, ce qu'on me dit par rapport à cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui est plus âgé ou que c'est quelqu'un qui paraît plus âgé. OK? Ça dépend vraiment de ce qui résonne avec toi par rapport à ce choix-là, mais toi, c'est quelque chose qui te permet de reconnaître cette personne-là physiquement. C'est peut-être même quelque chose qu'on dit souvent de cette personne-là. On parle d'abondance ici, ok? Donc, moi, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui peut s'habiller peut-être plus avec des vêtements de marque, ok? Je pense que c'est une personne qui soigne beaucoup son apparence, mais ça peut être une personne qui a une carapace, puis je pense que c'est une personne qui veut dégager la richesse, ok? Ça peut être quelque chose que la personne faisait plus par le passé, mais c'est vraiment quelque chose qui caractérise l'apparence physique de cette personne-là. Puis toi, quand tu penses à la personne, c'est ce que tu vois en premier lieu. On me parle de quelqu'un aussi qui a des traits plus foncés, donc la peau, les yeux, les sourcils, les cheveux qui sont plus foncés. Ça peut être quelqu'un aussi qui a comme peut-être les... comment je pourrais dire ça? Qui a l'air plus profond, ok? Il y a comme un mystère dans le fait que ses traits sont foncés, peut-être même le visage plus fermé, ok? C'est ça que je vois, c'est ça que je visualise. C'est une personne qui est beaucoup dans son travail, donc ça se reflète dans son apparence physique, mais pas, tu sais, je te parle pas de quelqu'un qui est plus sale ou quoi que ce soit, parce que comme on se l'est dit tantôt, c'est une personne qui soigne vraiment son apparence, donc ça peut être quelqu'un qui se met en habit de travail, ok? Encore là, c'est vraiment dans le but de dégager quelque chose, mais on le sent dans l'apparence de cette personne-là qu'elle veut montrer finalement qu'elle travaille, qu'elle est occupée.
Donc, pour ce qui est du troisième choix qui était caché juste sous cette pierre, on parle de quelqu'un qui dégage une certaine froideur au niveau physique. Donc, c'est pas quelqu'un qui souhaite attirer l'attention, ok? C'est probablement une personne qui va s'habiller peut-être plus avec des vêtements qui sont noirs, qui sont foncés. C'est peut-être une personne même qui va avoir tendance à se mettre des lunettes de soleil dans le but de se cacher, ok? C'est vraiment ça que je vois par rapport à son apparence. On parle de passé, ok? Ici, donc ça peut être une personne qui suit pas la mode nécessairement, ok? Comme c'est une personne qui veut pas nécessairement attirer l'attention, ça va vraiment être une personne qui est habillée de manière décontractée, peut-être même de manière là, plus vieillot dans ses vêtements. Ok, c'est pas une personne justement qui va s'acheter des vêtements non plus à toutes les semaines. Puis ça, c'est vraiment peut-être quelque chose qui t'a attiré chez cette personne-là. Le fait que c'est pas quelqu'un qui veut attirer l'attention. C'est pas pour rien que cette personne-là est comme ça. C'est une personne qui est timide. Donc, cette personne-là peut souvent avoir les traits fermés, peut-être même les bras croisés. C'est peut-être une personne qui voudra pas qu'on rentre nécessairement dans sa bulle. Ok, c'est vraiment quelque chose justement que cette personne-là dégage physiquement. Puis ça, c'est une personne qui a beaucoup, qui travaille beaucoup, ok, mais peut-être plus dans un travail qui est manuel, qui est salissant. Donc, ça peut être une personne qui s'habille avec des vêtements, par exemple, qui ont de la peinture, qui sont tachés ou quoi que ce soit. C'est vraiment une personne travaillante, qui travaille avec ses mains, qui travaille physiquement. Donc, ça se ressent au niveau de son apparence physique. Donc, pour ce qui est de la première pile qui se cachait juste sous la pierre rouge, juste ici, on va y aller tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette personne-là? C'est que c'est vraiment quelqu'un qui peut avoir une vieille mentalité. On peut aussi sentir que cette personne-là, c'est une vieille âme, une personne qui a eu beaucoup de vies antérieures. On le ressent dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de penser. Puis, tu sais, le tirage s'adresse surtout à ta vision à toi, ok? Donc, ça veut pas dire que les autres le voient, mais toi, tu le perçois, étant donné que tu as un lien spécial avec cette personne-là. Ce qu'on me dit, c'est que c'est une personne qui peut énormément douter d'elle-même. C'est une personne qui peut avoir de la difficulté avec la confiance en soi. Ça a pu se ressentir dans votre relation. Mais toi, tu as pu l'apercevoir. Peut-être pas nécessairement par rapport à votre relation, ça se peut que oui, mais ça se peut que tu le vois dans sa manière d'interagir avec les autres, peut-être à son travail ou quoi que ce soit. Ça se ressent que cette personne-là a des difficultés avec la confiance en soi. Mais ce que je ressens, c'est que ça va finir par propulser cette personne-là, ok? Parce qu'au travers de ça, je sens que c'est une personne qui est très observatrice. Ici, j'ai la carte de la santé, donc ça peut vouloir dire deux choses. Cette personne-là peut travailler dans la santé. Cette personne-là peut avoir des personnes de son entourage qui sont malades, comme ça peut être une personne qui va souvent chez le médecin pour certains problèmes bénins, ok? Mais c'est une personne qui connaît très bien le domaine de la santé pour une de ces trois raisons-là. Puis, tu sais, ça forge une personne quand même d'être autour de la maladie, ok? C'est une personne qui a beaucoup de bienveillance. Puis la personne peut même avoir des facultés d'apaiser les personnes de son entourage. Peut-être même des facultés de guérison, ok? Mais il y a vraiment quelque chose de dominant par rapport à cette personne-là qui me parle de santé juste ici. Pour terminer, j'ai la carte du bavardage. Donc, même si la personne manque de confiance en soi, ça peut être une personne qui parle énormément. C'est pas une personne qui est timide, ok? Le manque de confiance en soi, c'est pas nécessairement relié à une timidité, ok? Fait que je vois ici que cette personne-là a pas peur de parler, puis ça peut même être son travail de parler devant des grands publics. Maintenant, on y va pour la pile numéro 2 qui était juste cachée derrière cette pierre brillante ici. Pour ce qui est de cette description mentale, on me parle de quelqu'un qui a une grande
créativité, ok? C'est vraiment quelqu'un qui a plein d'idées. Puis j'ai vraiment l'impression que ça peut presque être quelqu'un qui souffre soit de TDAH ou même d'autisme, ok? Puis c'est pas négatif ce que je suis en train de dire, c'est très positif, mais ça a pu nuire à la personne par le passé. Ça a pu faire en sorte qu'on voyait cette personne-là comme étant un petit peu tête en l'air, ok? Les gens ont quand même le jugement facile, mais en réalité, c'est que cette personne-là a toujours plein d'idées. OK? Ça tourne tout le temps dans sa tête, puis ça va finir vraiment par propulser cette personne-là à un certain moment donné. Puis là, tu vois, juste en dessous de cette carte-là, ici, j'avais la carte du commerce. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a des facultés entrepreneuriales. C'est quelqu'un qui n'aura pas de difficulté à vendre ses services, à posséder une entreprise, peut-être même plusieurs. J'entends peut-être même quelqu'un qui va posséder des choses au niveau de l'immobilier, OK? Puis ça, toi, tu l'as perçu chez cette personne-là, ça t'a peut-être même attiré. C'est vraiment une personne qui a la tête sur les épaules, même si c'est une personne qui peut avoir l'air tête en l'air. Quand cette personne-là s'implique dans un projet, le projet fleurit, OK? Tu vois ici, j'ai la carte de la récompense. Donc, c'est vraiment une personne qui est destinée à être dans l'abondance financière. Peut-être que c'est le cas actuellement, mais si c'est pas le cas, ça va venir à un certain moment donné. Puis pourquoi ça arrive dans la description mentale? C'est parce que cette personne-là dégage un certain mindset que toi, tu as vu finalement. Tu l'as perçu chez cette personne-là, puis tu vas reconnaître cette personne-là de par cette description. Là, la dernière chose, c'est que j'ai la toile d'araignée, puis ce que j'ai ressenti par rapport à cette carte-là, c'est que je sens que c'est une personne qui peut être plus lente au niveau de son évolution sentimentale, ok? C'est une personne qui peut avoir plus de difficultés à s'ouvrir, puis justement, de par le fait que cette personne a plein de projets en tête, je pense que la personne a pu être perçue d'une certaine manière, puis là, a peut-être peur de s'ouvrir, a peut-être peur de faire confiance, mais il faut lui donner du temps, il faut lui donner de la patience, puis ça va toujours être payant en bout de ligne. Maintenant, nous terminons avec la troisième pile qui était cachée juste sous cet œuf bleu, cette pierre. On va y aller pour la description mentale de cette troisième personne. Donc là, la première carte qui est sortie, c'est la carte de la jalousie, ok? Donc, je pense vraiment que c'est une personne qui peut envier les autres. Puis, c'est surtout au niveau relationnel, cette personne-là peut avoir de la difficulté à ce qu'on regarde son ou sa partenaire, peut avoir de la difficulté à accepter que sa partenaire parle à d'autres personnes, ok? Je sens que cette personne-là va travailler sur ce trait-là, mais c'est quelque chose qui doit être accepté quand même dans une relation, c'est quelque chose qui doit être connu. Pourquoi ça ressort au niveau des énergies d'aujourd'hui? Ça veut dire que toi, tu vas reconnaître cette personne-là de par cette description. On parle du secret, donc c'est une personne qui va pas tellement s'exprimer par rapport à ses ressentis. Donc, je te dirais que toute cette jalousie-là, ce manque de confiance en soi, la personne va beaucoup le garder à l'intérieur, ok? Puis ça peut faire en sorte que cette personne-là a parfois les traits fermés. Cette personne-là peut avoir même des sauts d'humeur parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont accumulées à l'intérieur. Puis oui, il y a la jalousie, mais elle vient pas de nulle part, cette jalousie, ok? Il y a des grosses blessures au niveau de l'enfance, au niveau des vies antérieures. Puis cette personne-là va pas nécessairement avoir tendance à en parler, ok? Cette personne-là va beaucoup se refermer sur elle-même, mais je sens que toi, tu vas arriver, ou tu es peut-être même déjà arrivé à briser cette carapace. C'est ça, cette personne-là va beaucoup évoluer. Okay? Tu vois, dans mes mains, ici, j'ai la carte des ruines. Je sens que cette personne-là va réussir à se soigner, puis que justement, votre relation va y être pour beaucoup dans le soin de ces blessures-là. Mais c'est vraiment une personne qui a le développement personnel à cœur. Okay? Je pense que cette personne-là a vraiment beaucoup le désir d'être une bonne personne, que ça va l'amener très loin. La dernière carte, je vois un cœur d'enfant. Okay? Ça peut se traduire par une certaine immaturité, mais avec l'évolution, avec le temps, ça va être juste une personne qui va toujours garder son cœur d'enfant sans que ce soit nécessairement négatif. Ça va être quelque chose de beau, de très positif et de très lumineux par rapport à laquelle toi, tu vas pouvoir profiter parce que je sens que vous allez vivre plein d'aventures.
qui est de la première pile qui était cachée juste sous cette pierre, on va y aller tout de suite. Qu'est-ce que cette personne-là fait en ce moment? Oh! Donc là, ce que je vois ici, c'est que la personne est en pleine action dans sa vie. OK? Je sais pas qu'est-ce qui se passe exactement, mais je vois qu'il y a du mouvement. OK? Le 6 de bâton, le chevalier de bâton, les images attirent énormément mon regard. Puis justement, ce mouvement-là n'est pas nécessairement facile. OK? J'ai l'impression que cette personne-là a pu être emprisonnée. Puis d'une certaine manière, ça, toi, tu l'as ressenti, que cette personne-là était emprisonnée, parce que vous avez justement un lien qui est très spécial. Donc, toi, tu l'as vu que cette personne-là, ça l'allait pas bien, puis on tient à dire que la personne prend action, la personne est en train d'avancer. Puis ces actions-là, ça va être quelque chose de très payant au bout du compte, parce que j'ai la reine de Pentacles. Puis en même temps, dans cette carte-là, je ressens une énergie qui est complémentaire aux énergies de la personne qu'on est en train d'identifier. OK? Donc, je ressens que la personne que je suis en train d'identifier, sans parler de sexe, c'est vraiment une énergie masculine. Puis, ces énergies-là, ici, la reine de Pentacles, ce sont des énergies féminines. Donc, les actions qui sont en train d'être prises, le mouvement qui est en train d'avoir lieu, va nous amener vers cet épanouissement, finalement, en lien avec l'énergie féminine, qui est probablement toi, justement, parce qu'on est dans un tirage sentimental avec cette personne-là. Donc, je pense vraiment que ce qu'on tient à dire, c'est que la personne est en train de prendre des actions concrètes qui va faire en sorte que votre relation, soit elle se concrétise, soit elle soit plus harmonieuse. Mais c'est une personne qui a la tête pleine. Donc, si tu te sens moins proche de cette personne-là actuellement, même si tu n'as pas nécessairement de nouvelles de cette personne-là actuellement, ça veut dire que y a des actions qui sont en train d'être prises, mais ça ne va pas tarder avant qu'on assiste à la reine de Pentacles, cet épanouissement, cet alignement qui est très profond. Pour la deuxième pile qui était cachée juste sous cette pierre, on va y aller tout de suite. Donc là, moi, ce que je vois ici, c'est que ce qui est ressorti, c'est que par rapport à cette personne-là, il y a un alignement. Okay? J'ai la carte de la roue de la fortune et la tempérance. Donc, ce que ça me montre, c'est que par rapport à cette personne-là, elle se trouve vraiment à une place dans sa vie qui est très positive. Okay? J'ai l'impression que la personne a achevé son développement personnel. Même si ça se termine vraiment jamais, les plus grosses blessures ont été soignées. Puis j'arrête pas d'entendre le mot travail, j'arrête pas d'entendre le mot vie, le mot vie professionnelle. Donc, je pense vraiment que cette personne-là, au niveau de sa vie professionnelle, ça va vraiment super bien à l'heure actuelle, OK? Il y a des rêves qui sont en train de se réaliser. Puis au niveau du portefeuille aussi, là, ça se porte vraiment super bien. J'ai quand même le 3 de bâton et le 3 d'épée. Donc, il y a une décision qui va être prise prochainement. Il y a un chemin qui va être emprunté par cette personne-là prochainement. Ce qui va permettre à cette personne-là de prendre cette décision, c'est ce bien-être, c'est cet équilibre, c'est cette tempérance, OK? Sans ça, la personne n'aurait pas été en mesure de prendre cette décision, OK? Puis je pense que si on parle de cette décision à toi, c'est parce que toi, ben ça va porter fruit aussi que cette personne-là prenne cette décision. Puis c'est vraiment quelque chose de très positif. C'est quelque chose que cette personne-là peut finalement se permettre. Donc, pour ce qui est de la troisième pile qui était cachée juste sous cette pierre, on va aller voir qu'est-ce que cette personne fait actuellement. OK. Donc là, je vois que la personne a une relation qui est très importante dans sa vie. J'ai la carte du 2 de coupe, OK? Mais j'ai aussi la carte du chariot. Donc, je pense que cette personne-là, pour accéder à cette relation, soit pour que la relation aille mieux ou pour que finalement les choses se concrétisent finalement, bien, la personne va avoir besoin de sortir de sa zone de confort. Puis, il y a des événements dans la vie de cette personne-là qui vont se produire prochainement ou qui se sont produits dernièrement ou actuellement parce qu'on est dans les énergies du présent au niveau de cet aspect-là de la vidéo. Donc, la personne, ça va bouger. Il va y avoir du karma positif qui va faire débloquer les choses dans la vie de cette personne-là. Mais je vois une relation harmonieuse.
Puis le 2 de coupe, c'est la carte de l'âme sœur. C'est la carte, justement, qui pourrait finalement caractériser le vidéo que je suis en train de faire. Donc, je pense vraiment que ça te concerne, OK? Je pense vraiment que ça va aller dans ta direction. Puis, cette personne-là est en train de prendre des actions au niveau psychologique, peut-être même au niveau spirituel. Je sais pas si cette personne-là se met à voir un psychologue actuellement ou ça s'est fait récemment, mais la personne a réalisé qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas à l'intérieur, puis que cette personne-là allait devoir aller chercher des ressources extérieures parce que l'entourage de cette personne-là ou même cette personne-là en soi n'a plus le bagage nécessaire pour s'aider soi-même. Si tu veux en savoir plus, je t'invite sur Patreon. Le lien va être dans la description de la vidéo. Puis dans cette extension, tu vas pouvoir voir à quoi va ressembler ta vie de couple avec cette personne-là. Donc, si toi, tu n'es pas encore en relation avec cette personne-là, tu vas être en mesure de savoir c'est quand que ça va arriver. Puis si tu es déjà en relation avec cette personne-là, tu vas pouvoir voir qu'est-ce qui vous attend prochainement, puis à quoi votre vie de couple va ressembler, qu'est-ce que vous allez réaliser, qu'est-ce que vous êtes destiné à surmonter, etc. Donc, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.